Salut, comment vas-tu? Bon, c'est week-end. Bon, j'espère que tu as profité. Là, j'ai un petit temps, tu vois, il est tôt. Il doit être 7h, 6h30. Non, 6h30. Ouais, le dimanche, Mimi est encore. Mais c'est le samedi, pardon. Ouais, donc 6h30. Je te fais la vidéo pour ce week-end. Donc samedi, dimanche, lundi. Prends ton temps, regarde-le tranquillement, t'as tout le week-end pour le faire. On est déjà à la fin du mois, comme d'hab, Mimi elle a rien fait. Non, oui, cet après-midi j'ai un peu de temps. Je vais peut-être te faire les énergies du mois de mai ce week-end, là, dans l'après-midi ou demain. Donc n'oublie pas, cloche, notification, j'aime, partage, tout, voilà. Donc là, on va partir pour les énergies d'aujourd'hui. Donc 23, voilà, je regarde mon petit calendrier derrière Pense Bête. Donc 23, 24 et 25. Parce que tu sais très bien que le lundi, par contre, j'ai la flemme, je me lève pas. donc samedi, dimanche et lundi. On va voir ce qui va nous arriver. Il va nous tomber sur le point du la course de ce week-end. Bon, j'espère que tu as prévu des choses sympas. Normalement, il est censé faire beau par chez moi, là, dans l'Oise. Donc, donc j'espère que chez toi, c'est pareil. Hein, que tu as prévu, je sais pas, une belle sortie en famille. Voilà, quelque chose pour te détendre. Si de faire ton ménage, ça te détend, bah faire ton ménage, quoi. Hmm, Moi, j'ai des rapprochements, mais... Alors, ce week-end, j'ai du rapprochement. Euh, mais sans réfléchir, tu vois. Des décisions prises sur un coup de tête. Peut-être aller voir ta famille, aller voir tes amis, aller voir ton amoureuse, mais vraiment sur un coup de tête. Parce que regarde ce que j'ai eu comme carte. J'ai eu lui qui est séparé d'elle, tu vois, tu sens qu'il les appelle et pst, il part. Lui, il regarde pas devant lui, hein. La preuve, il part, hop, il traverse le pont, tu vois. Là, il fait le tour, hop, et il va traverser le pont, il y va tête fou, tu vois, sans regarder devant lui. C'est vraiment, moi, j'ai une décision prise comme ça, sur un coup de tête. Qu'est-ce que tu fais? Bon, on fait ça. On va au parc? Ouais, on y va. Bon, voilà, c'est parti. En général, c'est les meilleurs moments, hein, puisque c'est pas réfléchi, justement. Ouais, mais moi j'ai des décisions prises sur un coup de tête ce week-end. Des gens qui vont prendre des décisions mais avec insouciance, tu vois, sans penser ni à aujourd'hui, ni à demain, ni à hier. Tu vois, c'est on part, on y va. J'ai eu deux, bah décidément il y en a deux. On a la rhodochrosite, comme hier d'ailleurs, et l'agatmousse. Regarde. Donc je vais te relire les messages. Je te le mets là parce que du coup, j'ai toujours pas retrouvé mon porte-carte. Mes nièces sont passées par là. Mais c'est pas grave. Au pire, on en refera un. Alors, l'agatmousse. 21. On parle de nature, nouveau départ, collectivité. Pour retrouver votre équilibre et votre bien-être, vous avez besoin de vous connecter avec la nature. Allez vous promener dans des lieux verdoyants, marchez pieds nus, si le temps vous le permet. Vous êtes encouragé à commencer de nouvelles choses, à prendre un nouveau départ, à suivre la guidance de votre cœur. L'Agatmos vous demande de ne pas rester seul. Connectez-vous aux autres dans tout ce que vous entreprenez. L'affirmation de cette pierre, c'est en ne vous connectant, alors, en me connectant avec mon cœur, je m'épanouis comme une fleur. Tu vois? C'est ce que je te disais. Il y a des gens qui vont prendre des décisions. Pour moi, c'est on se lève ce matin, on regarde Mimi et ouais, viens, on va à la mer. Tu vois? Un peu dans ce genre-là. La crodochrosite. J'ai du mal avec cette pierre, je te jure. Sensibilité, douceur et paix. La rhodochrosite vous apporte de la douceur, de la volupté et de la sensibilité dans votre vie. Elle vous conseille de prendre soin de votre apparence et développer votre féminin sacré dans votre action et vos paroles. On vous recommande d'apporter
de la douceur dans votre connexion avec autrui, surtout les relations parents-enfants et les relations de couple. Affirmation, je suis source de douceur et de tendresse. J'attire la tendresse et la douceur dans ma vie avec facilité. Tu vois, je t'ai dit, il y a des rencontres familiales là ce week-end. Je prends une décision sur un coup de tête. On prend la voiture, on part, on ne sait pas où est-ce qu'on va et on atterrit là où on atterrit. Tu vois, parce qu'il y a besoin de ressourcement. Après, il y a des gens qui prennent peut-être des décisions de reprendre le sport, prendre soin d'eux, d'aller chez l'esthéticienne, voilà, d'aller faire un tour pour un soin énergétique, je sais pas. Hop, j'ai l'intuition qui a sauté. On va te demander, tu vois, vraiment de pas te prendre la tête ce week-end, tu vois, avec l'intuition. De vraiment, j'ai la confiance, la perspicacité, conscience et la guidance. C'est juste, j'ai une idée, j'y vais, je fonce. Moi, c'est comme ça que je le ressens ce week-end. J'ai une idée, je fonce. Je me prends pas la tête. Hop, j'en prends une autre. J'ai pas envie de prendre le bon ami. Je sais pas ce que t'en penses, mais j'ai pas envie. Pour ce week. Il y en a deux. La guidance et le rapport humain. Et ben voilà. Tu vois, autant que je te le disais, hein, suis son intuition. Et là, regarde. J'ai la guidance et le rapport humain. Et vraiment, hein, il y a des retrouvailles. Avec la guidance, tu vois, j'ai le soutien, l'amour, le signe et la direction. Et le rapport humain, on a l'intimité, la liberté, la tolérance et la confiance. Il y a vraiment ce week-end des envies de retrouver des amis, retrouver de la famille, mais vraiment sur un coup de tête. Moi, j'ai vraiment... on n'avait pas encore décidé ça il y a quelques heures, et puis on va avoir une idée, et cette idée, elle va t'amener vers un chemin inconnu, parce que toi-même, tu sais même pas encore quel chemin tu vas prendre voilà, ce week. L'oracle plume. Ça fait longtemps que je l'ai pas... Je l'ai pris hier, il m'a appelé. Le début. Le début de quelque chose. Le début de quoi? de... Début de rencontre. Voilà. Tu vois, énormément de rencontres, énormément de rapports humains ce week-end. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de se changer les idées. Ah, une vieille femme, peut-être la rencontre avec ta mamie, ta maman, si elle est forcément plus âgée que toi, ta mamie et ta maman, mais ou avec une personne âgée que tu connais depuis longtemps, hein. Ça peut être une ex-voisine, une ex-copine, mais qui est un peu plus vieille que toi. Il y a le cœur brisé. Donc peut-être que tu vas aller remonter le moral à cette copine plus âgée, à cette maman, à cette sœur plus âgée, voilà, cette grand-mère. Ouais, peut-être que voilà, elle va t'appeler en catastrophe en te disant ça va pas pour telle raison, et puis toi tu boum sur un coup de tête, j'arrive, et puis tu vas venir l'aider. Voilà, l'alliance. Alors le cœur brisé par rapport à un mariage, peut-être un divorce, je sais pas, c'est jamais facile, hein. J'ai le non-dit en dos de deck et le repos. Tu vois, pour moi, le non-dit et le repos, c'est un secret qui était caché depuis longtemps. Peut-être que la personne à qui tu vas rendre visite ce week-end, ou si c'est toi qu'on rend visite, c'est parce que tu avais un secret qui était en sommeil en fait. Ce secret, il a été enfoui, 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 enfoui en toi depuis plusieurs années, et là, ça pète. Alors, qu'est-ce que j'ai? Tu vois, le cœur brisé d'une jeune fille. Donc, cœur brisé par rapport à ouais, pour moi, il y a des émotions qui remontent, des blessures qui remontent et qui doivent être guéries. Donc ça fait trop longtemps que ces blessures ils sont enfouies, donc c'est peut-être, comment dire ça, la culpabilité de quelqu'un, ou comment on dit ça, quand tu as été vexé par quelqu'un. Donc tu as peut-être été vexé par cette personne. Et là, on va te demander peut-être de faire le premier pas, ou d'aller, ou voilà, d'enfouir ton ego là. Voilà, de faire le premier pas pour pouvoir résoudre le problème de ce cœur brisé, parce que ça te fait mal à toi, mais ça te fait mal aussi à cette personne. Tu vois, moi j'ai le consultant ou la consultante et une autre personne, encore cette vieille dame, tu vois. Euh, donc, c'est peut-être toi, tes vieilles émotions et qui remontent à la surface, puisque du coup, là, ça,
il y a quelque chose qui t'a piqué, qui réactive cette ancienne blessure, tu vois. Après, comme je te dis, c'est peut-être toi, ta maman, ta mamie, ta grande sœur, si tu as une grande sœur, une grande amie, une amie un peu plus âgée que toi. euh, et tu vois, t'as le vélo et tu as la vision. Il y en a un qui va se déplacer vers l'autre pour une réconciliation. Toi, moi j'ai le choix et la paix. Pour une réconciliation. Mm. Donc après, c'est peut-être juste parce que ça faisait longtemps que vous n'étiez pas vus et qu'il y en a un qui supposait que l'autre était fâché et que du coup, vous n'étiez pas vus, perdu de vue, tu vois. Mais là, ouais, il y a des visites, il y a des rencontres, il y a des rencontres avec des personnes que tu n'as pas vues depuis longtemps aussi, ça peut être ça. Euh, et je pense que lorsque vous allez enfin, vous revoir, ça va réactiver d'anciennes blessures là ou réactiver d'anciens sujets qui étaient enfouis et que bon, tu voulais plus en parler, quoi. C'était du passé, et puis c'est tout. Peut-être retrouver un ex, tu sais. Hmm, ouais. C'est qui ça qui a voulu sauter? Le vélo, la direction. Ouais, tu vas, hein. Pas à pied. Donc tu vas plus vite, mais tu vas pas ni en train ni en bateau non plus, hein. Tu vas en vélo. Donc c'est peut-être une personne qui est pas trop loin de chez toi aussi, hein, quand je te dis d'y aller en vélo. Ça veut dire que tu vas pas au reculon, mais tu vas pas super vite non plus, tu vois. Non, moi, je peux même ressentir une petite boule au ventre, genre comme si on y va en se disant oh, j'espère que ça va pas se finir comme la dernière fois. Tu vois. J'ai le combat, la dualité, le procès, des décisions importantes. Bah tiens, le procès, j'étais en train de te le dire. Le procès, des décisions importantes. Je vais le mettre là, parce que comme ça tu vas pouvoir voir la carte principale. Parce que sinon tu la vois pas. Comme d'hab, Mimi règle sa petite table, parce que sinon tu vois pas le jeu. Hop là. Voilà. Donc, justice, allégé, travail, force et cœur brisé. Alors, là, ça peut être niveau boulot. Bon, ce week-end, il y en a certains qui bossent aussi le week-end, hein, c'est pas tout le monde qui bosse pas. Mais en tout cas, on te dit qu'il y a une justice là, une justice par rapport au travail. Et on te parle de la force de cœur brisé. Peut-être que tu as eu, toi, le cœur brisé, mais tu as eu la force de surmonter ça, qui fait qu'au travail, la situation s'allège. Si tu as demandé aussi une rupture conventionnelle, parce que moi, avec les armes, quand même, tu sens qu'il y a eu du combat, euh, ça t'a. Enfin, si tu as demandé une rupture conventionnelle, on peut dire que ouais, ça t'a demandé énormément de force et puis ça t'a fait mal aussi. C'est peut-être parce que ça faisait longtemps que tu étais dans l'entreprise ou dans la situation. Euh, mais maintenant que c'est fait, voilà, là maintenant tu es apaisé au niveau de tes énergies, au niveau de ton travail. Ça peut être aussi une personne qui part à la retraite. Tu vois, si tu pars à la retraite par rapport à tout ce que tu as travaillé, euh, là, ça, là, ça s'allège, tu sais, c'est un rééquilibre. Peut-être qu'au travail, ben, les derniers temps, c'était pas top top parce que tu savais que tu partais à la retraite, mais tu as pris la force d'aller jusqu'au bout, et pour ça, je t'en félicite, d'aller jusqu'au bout, et là, ça y est, les énergies s'apaisent. Après, ça peut être un travail sur toi pour te redonner de la force de travailler sur toi après une blessure, après un cœur brisé, euh, blessure quel que soit le domaine, hein. Tu avais peut-être fait un burn-out et puis ça t'avait stoppé et tu sentais qu'il fallait que tu travailles sur toi. Tu travailles sur la confiance en toi, tu travailles sur ta force, tu travailles sur le fait de dire des choses et ne pas te laisser faire. Euh, et là, on te dit que voilà, les choses s'apaisent, les choses se rééquilibrent, et ça fait du bien. Je t'avoue, ça fait du bien. Donc ce combat en carte principale, on va aller regarder pourquoi. Allez, milieu, l'alliance. Alors après, ça peut être aussi parler d'un divorce. Tu sais, là, ton dos de deck, là, où tu as eu le cœur blessé par rapport à un divorce annoncé ou une rupture annoncée.
Euh, et là, tu as pris la force de prendre les choses en main, de prendre les outils pour pouvoir aller en toute légèreté à la justice. Et, euh, et là, avec la légèreté, le travail, la force, voilà, tu as pris sur toi, tu as, vraiment, voilà, pour pouvoir surmonter cette épreuve. Hmm. Bon, allez, cette alliance, qu'est-ce qu'elle nous dit d'autre? Elle nous parle de choix et de non-dit. Mhm. Là, il y a peut-être plusieurs contrats cachés, si on parle de travail. Euh, ouais, plusieurs contrats cachés, d'où le combat et la dualité. Peut-être qu'on t'a proposé un poste, et là, on est en train de t'en proposer un second. Attends, je vais aller regarder ce qu'il y a autour du choix. J'ai la rencontre, et j'ai le jeune homme, les jeunes actions. Ouais, t'avais sûrement pris une décision déjà, et puis tu vas rencontrer quelqu'un d'autre qui va te, qui va te donner une autre solution. Et là, tu vas te... Ouh, bon, qu'est-ce que je fais? Je vais recouvrir le choix tout à l'heure. Euh, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Après, il y a peut-être la rencontre d'un nouvel ami, une nouvelle amie, ou d'un nouveau chéri, tu vois, si on parle de sentimental. Et toi, du coup, tu es peut-être déjà marié ou tu as peut-être déjà quelqu'un et du coup, entre les deux, mon cœur balance, tu vois. Et le choix est compliqué. Le choix est compliqué. Alors, rencontre, alliance et train. Ouais, ça a été une rencontre express, peut-être un coup de foudre, hein, qui fait que c'est pour ça que tu gardes le non-dit parce que l'autre personne, tu la connais pas spécialement. Euh, ouais, on va aller regarder. Jeune homme, chance, non-dit. Rencontre étranger. Alors, c'est peut-être lors d'un voyage, parce que tu vois, là, j'ai le train et j'ai encore la montgolfière, l'étranger. Alors, tu as, peut-être eu un déplacement, donc peut-être un déplacement professionnel, et tu as rencontré quelqu'un sur le lieu du travail ou sur ce déplacement professionnel, voilà, lors d'un séjour, je sais pas où. Et, et tu t'es rendu compte peut-être que... euh, où il y a peut-être eu une glissade, hein, si c'est pour... voilà. Et là, tu gardes le non-dit. Et là, j'ai l'ange. Là, je peux avoir aussi, parce qu'avec l'ange, là, un jeune homme, alors je sais pas si c'est de ta famille ou pas de ta famille, déjà décédé, qui te protège par rapport à des choix importants à faire dans ta vie. Peut-être ton ange gardien. T'en as parlé à personne, mais lui, il est là. Il est toujours là pour te guider. Toujours là pour t'aider à surmonter ces obstacles. Après, ça peut être ton enfant aussi, hein, avec qui... alors, le choix, j'ai la fin. Ah, il y a une décision qui est prise, la fin du choix. Est-ce que cette décision est positive ou négative? C'est qui a volé une décision rapide. 18-18. On va regarder ça tout à l'heure. Rapide et en paix. Bon, en tout cas, c'est une décision qui t'apaise. Et tu vois, là, j'ai encore toi, là, la consultante. Donc, c'est vraiment de toi, hein. On te parle de toi, du repos, de la clairvoyance, du pardon et des gains. Tu vois, c'est vraiment une fois que tu auras mis du repos dans ta vie, que tu te seras posé, que tu auras pris une décision. En fait, là, ils te disent qu'il faut que tu prennes une décision rapide mais apaisée. Et que tu te seras pardonné peut-être de quelque chose, ou tu auras pardonné la personne autour de toi, que tu pourras récolter les fruits, que tu pourras avoir l'abondance. Je vais aller regarder 18-18. Parce que tu sais que c'est jamais du hasard. 18-18. Et où? La réalisation. La roue tourne, ton travail paye. Le jour est venu pour toi de profiter de la vie. Voilà. Cependant, pour recevoir l'abondance, sois reconnaissant ou reconnaissante de la chance que tu as. T'as vu? Arrête de te prendre la tête, arrête de te battre contre toi-même. Et puis si tu as envie d'aller voir quelqu'un
Si tu as envie d'aller voir quelqu'un, de rencontrer quelqu'un, d'aller, voilà. Et là, elle est là, la chance, hein. Réalise que, voilà, arrête de cacher tes talents, montre-toi, ouais, réalise-toi, quoi. Prends le choix qui est bon pour toi et pas le choix qui est adapté aux autres. Si je te le dis, c'est que tu dois le recevoir, le message. Allez, on va prendre 3 petites breloques. 1, 2, 3. Ah bah il y en a 4. Ah bah tant pis. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai le petit ramoneur, ou je sais pas, il a son baluchon, il a son échelle, et puis il se casse. Donc, ouais, je crois que c'est un ramoneur. Je suis pas sûre. Hop, on a l'étoile avec l'arbre de vie. On a la petite sandale. Et on a la petite raquette de tennis avec sa balle. Et dans l'histoire, elle n'a pas vu encore ce qu'elle voulait te faire comme carte. Tuc, tuc, tuc. On a le tarot là. On va prendre celui-là. Le tarot de lys. Voilà. On va prendre 2 cartes du tarot. Et on va prendre une carte. Hop là. Non, pas l'essentiel. Hop là. Une carte. Hop là. La mission de vie. C'est celui-là qui m'a appelé. L'essentiel, il m'a appelé aussi, mais lui, il m'a tiré plus. Allez, une carte mission de vie. Petit oracle de la mission de vie. Oula. L'abondance sur ton chemin. Prends soin de toi. C'est du hasard ou pas? Allez. 1, 2, 3. Ben ouais, hein. Voilà ce week, je pense que, ouais, cet après-midi, je vais peut-être pouvoir avoir le temps. Oh, j'ai qui derrière? Il est ni trop tôt ni trop tard. Voilà, ça dit rien n'est fini. Tu peux toujours y arriver. Ouais, je pense que ce week-end, j'ai le temps quand même samedi. Dimanche, je pense pas. Mais samedi, j'aurai le temps de te faire les énergies du mois de mai. 2. Ouais, je sais, c'est long. Mais c'est pour ça que j'en prends 3 d'habitude. Ah oui, je le redis pour ceux qui sont encore avec moi. J'ai perdu mon portable pro. Donc il va falloir que j'aille en... Bah, je vais aller regarder ça. Pour reprendre une puce. Donc celle qui avait l'habitude de m'envoyer des petits messages perso sur WhatsApp ou sur... voilà, c'est mort pour le moment. 8 de bâton, énergie, motivation, changement, vitalité, épanouissement. Bon, un changement. Bon, pour ceux qui ont choisi le petit ramoneur, là, on te parle de ce week-end en phase d'apprentissage. L'heure n'est pas propice pour se lancer tête baissée, mais à apprendre. Tu es en train de recevoir les leçons de l'école de la vie. L'expérience actuelle est une opportunité de grandir dont ton âme a besoin. Je ne sais pas si tu veux les voir bien. Toi, on te parle de phase d'apprentissage. Donc là, si tu es dans une difficulté, on te dit que c'est parce que tu as besoin de grandir. Et en fait, tant que tu n'auras pas grandi, la phase, elle va se représenter. Tu vois, et là, moi, en tarot, j'ai eu le jugement et le roi d'épée. Le jugement dit prise de conscience, reconnaissance, nouveau départ, inspiration. Et le roi d'épée, on parle de puissance, de maîtrise, d'autorité, de réflexion et de pouvoir. Tu vois, c'est peut-être les 2 étapes que tu dois guérir. Tu vois, vraiment prendre un nouveau départ et sans jugement, sans te juger, en te disant, si je passe par là, c'est pour une raison. Il ne faut pas blâmer une contrariété. On le sait, Mimi, elle te le répète souvent. Allez, pour ceux qui ont choisi l'arbre de vie dans l'étoile,
On te dit oui, tu vas dans la bonne direction. Tu cherchais une confirmation, la voilà. Ce que tu fais en ce moment est un cheminement dans la direction de ton chemin de vie. Les portes sont grandes ouvertes pour toi. Je ne sais pas si tu vois bien, parce que ma caméra ne zoome pas. Hop là. Et là, on te parle de le pape et le roi de bâton. Ah bah, décidément. Alors, sur le pape, j'ai spiritualité, conseil, clairvoyance et sagesse. Et le roi de bâton, j'ai autorité, vision, passion, honnêteté et méditation. Donc oui, tu es sur la bonne direction. Alors, tu es peut-être sur un chemin d'éveil spirituel. Et on te parle là de vraiment la bonne direction. C'est la direction que tu dois aller pour ton chemin de vie. Tu auras besoin de toutes les manières de ce que tu es en train de faire là, pour ton chemin de vie, puisqu'on te dit que là, tu es sur le bon chemin, tu es sur la bonne direction. Allez, pour ceux qui ont choisi la petite sandale, on te parle, tu as une grande sensibilité. Cette situation met en relief ta grande sensibilité face au monde. C'est une force qui est important de canaliser afin de ne pas porter ce qui ne t'appartient pas. Voilà. Donc, garde ce qui est à toi, jette ce qui est aux autres. En gros, c'est ça. Même si tu es sensible à ce que les autres te disent, ce que les autres vivent, c'est pas toi. Donc, tu as le droit de écouter sans le prendre pour toi. Vraiment, lâche prise, parce que sinon tu te retrouves avec les malheurs des autres, les malheurs de tout le monde sur ton dos, et toi, les tiens, personne n'est là pour les résoudre. Alors, roi de coupe, décidément, j'ai eu le roi d'épée, roi de bâton, roi de coupe. Alors, roi de coupe et le valet de bâton. Alors, le roi de coupe, il te parle d'équilibre, de bienveillance, de tolérance, de tendresse et de constance, tu vois, de bienveillance. Donc, tu peux être bienveillant sans prendre le malheur des autres sur tes épaules. Et le valet de bâton, on te parle d'enthousiasme, sociabilité, exploration, ouverture d'esprit. Donc oui, tu peux entendre et écouter ce que les autres ont à te dire. Mais prends pas leur malheur pour toi. Parce que t'en as déjà assez des tiens. Allez, pour ceux qui ont choisi la petite raquette, on te parle aïe, foi... non, pardon. Et foi en toi, pardon. Tu es créateur ou créatrice. Tu es puissant et puissante. Tu es un être de lumière venu réaliser une mission sur Terre. C'est le moment de te positionner en tant que leader. Ressens une solide confiance en toi. Donc c'est pas aïe mais aie confiance en toi. C'est voilà, t'es venu là pour cette mission. Donc t'es le leader, aie confiance en toi. Tout va bien se passer. 8 de coupe. Et arcade sans nom. Voilà. Alors, pour le 8 de coupe, on parle de tristesse, de solitude, de changement, d'évolution et de bouleversement. Là, c'est peut-être ton ressenti. Peut-être que toi, tu te sens dans cette phase-là et pourtant on te dit non, toi, t'es créateur, t'es puissant, t'as la tête dans la lumière, t'es peut-être dans une nuit noire de l'âme là. Et l'arcade sans nom, on parle de transformation, changement, bouleversement, deuil, fin de cycle. C'est ça, hein. Pour moi, t'es dans une nuit noire de l'âme, toi. Et on te dit, t'inquiète, là c'est la fin de cycle, mais toi t'es là, t'es créateur, t'es créatrice, t'es puissant. T'es là pour réaliser une mission sur Terre qu'on te dit, c'est le moment de te positionner en tant que leader. Ça veut dire reprends tes pouvoirs personnels. Voilà. Ressens la solide confiance en toi. Donc oui, t'es dans une fin de cycle. Oui, t'as des choses qui se terminent. Oui, t'es fatigué, t'en peux plus, t'es au fond du trou, t'es peut-être dans un mode burn-out. Mais on te dit, tu vas y arriver. Aie confiance en toi. Reprends ton pouvoir personnel. Voilà. Bon, je te fais de gros bisous. Je te souhaite un bon week-end et du coup un bon lundi également parce que tu sais que le lundi c'est mort. Le lundi matin je me lève pas. Donc voilà. Pour les nouveaux, bravo, bonjour, merci. Plein de bisous. Je vous l'offre comme tout le monde. N'oubliez pas, partagez, aime, like, j'adore, je partage, je mets la cloche, tout. Voilà.
Je vous retrouve sûrement dans ce week-end, d'accord, pour vous faire les énergies de la semaine prochaine. Et du coup, les énergies du mois, peut-être, voilà. J'aurai peut-être un peu de temps cet après-midi, donc voilà. Donc voilà, je te fais de gros bisous, je te souhaite bon week-end, tout ça, je te love. Ciao, bon week.